ravi que vous êtes très nombreux, y compris après le 14 juillet. Au début, je me suis dit, c'est une plaisanterie, faire un café comme ça le matin, je sais pas, on est le 20 juillet, je sais pas exactement, puis on est sur la plage normalement, et non, manifestement, tout le monde n'est pas sur la plage. Donc, merci d'être là. François Mickey Marty, président de Via Voice. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont devenus irrationnels, ça voudrait dire qu'il y a une prévalence générale de non-arguments ou de croyances, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il y a surtout, au fond, un discrédit de la parole de l'expert. C'est-à-dire, au fond, l'expert qui développe un discours argumenté autour de quelques éléments saillants de raisonnement, c'est ça qui est de plus en plus rejeté. C'est-à-dire qu'on est sur une évolution assez lourde, où de plus en plus de Français mettent en cause un type de raisonnement qui est le raisonnement historique hérité du XVIIIe siècle, transmis par l'école républicaine, etc. Alors on voit bien que pour les enjeux de santé, c'est fondamental. C'est-à-dire que le praticien en matière de santé est un recours parce qu'il nous soigne, mais il va être souvent jugé plus sur son efficacité, en gros est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, plutôt que sur sa capacité de conviction en faveur de tel ou tel type de thérapie. L'équilibre, il est très lié au sentiment de prise en charge de l'intérêt général. D'ailleurs, ce qui est très frappant, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est que les partis politiques, notamment les acteurs politiques, sont considérés comme étant animés prioritairement par leur intérêt particulier. En gros, ils nous représentent, ils dirigent la France, mais ils pensent d'abord à eux avant de penser à la France. Donc pour les professionnels de santé, d'une certaine manière, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'une des voies possibles, qui est la réalité d'aujourd'hui et qui peut être importante pour l'avenir, c'est de se dire que la santé, elle est au service de chacun dès lors qu'il est soigné, elle est aussi au service de tous, quels que soient les origines, les milieux sociaux auxquels appartiennent les Français, que chaque établissement de santé, chaque professionnel, lui aussi est au service de tous. Et donc c'est dire non seulement on est performant, ce qui est le prérequis de la santé, mais on exerce aussi une mission d'intérêt général. Je ne suis pas persuadé qu'elle suffise à le combler parce que c'est quelque chose qui est assez ancien et qui se creuse. En revanche, elle apporte deux arguments qui sont forts et qui sont appréciés en effet, que ce soit par le grand public en effet ou par les décideurs. Le premier, c'est celui de l'homogénéité territoriale, c'est-à-dire dire au fond, on essaie de lutter contre les fractures territoriales. Ce n'est pas parce que vous habitez en milieu rural déshérité que vous êtes moins bien soigné que dans d'autres régions plus urbaines et mieux dotées. Donc, lutte contre la fracture territoriale. Et le deuxième élément qui compte beaucoup, c'est celui d'être rassuré. C'est rassuré au sens où on assure la pérennité d'un système, où on a la réforme du numerus clausus qui peut permettre d'avoir demain ou après-demain en réalité un plus grand nombre de médecins. On va doter les professionnels de santé d'assistants qui vont permettre de les aider dans l'exercice de leur métier. Donc on rassure au sens où on donne le sentiment et peut-être la réalité d'une pérennité de l'offre de soins dans ce pays, ce qui veut dire à la fois lutte contre les clivages territoriaux et en même temps pérennité du système de santé.